Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le plan comptable, ses options, ses formats d'impression et ses formats d'export sur Office Maker Finance. Je vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui à ce webinaire qui est le premier d'une série qui se déroulera de manière hebdomadaire tout au long de l'été. Et n'hésitez pas, donc si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu la semaine prochaine via notre site internet officemaker.ch. Je vais vous partager mon écran et nous allons pouvoir commencer. On commence par le visu principal, donc la liste de tous les comptes, avec notamment ce qu'on propose d'habitude, c'est le numéro de compte, l'intitulé, le solde provisoire en devise. On conseille généralement à nos clients d'afficher également des colonnes comme le code TVA, le genre, la position, le code monnaie également. Alors, les options d'une fiche compte, le code monnaie qui peut être vide s'il correspond au code monnaie de base de l'exercice. Sinon, il faudra l'indiquer comme ici, Bank of America, Barclays London ou l'UBS en euros. La contrepartie automatique qui servira à ajouter une contrepartie dès que nous utilisons le compte dans une écriture. L'analytique qui nous permettra de définir si on peut, on doit ou on doit interdire le fait de mettre un centre d'analyse dans une écriture pour ce compte. Le centre d'analyse qui viendra automatiquement si on l'indique lors d'une écriture. Le genre, donc on a le choix entre bilan, exploitation, perte et profits qui correspond à tout ce qui est hors exploitation, extraordinaire, etc. Et tout ce qui est hors bilan. Les différentes cases à cocher, on a un exemple ici avec la caisse, ou les actifs circulants, ou les actifs tout court. Si on prend les actifs, c'est un titre et totalisateur. Pour voir ce que ça représente lors d'une impression, hop, nous avons ici des exemples concrets. Donc, si le compte caisse est seulement totalisateur et non titre, il va apparaître ici comme totalisateur de tous les comptes qui commencent par 1000, étant donné que la caisse commence par 100. Si elle est les deux, si ce compte est les deux, on a la caisse en gras au-dessus des autres comptes qui le suivent, et ensuite on a la totalisation. Et enfin, dans le cas où c'est seulement un titre, il va apparaître comme ceci. Pour balance, nous verrons tout à l'heure lors de l'impression de la balance des comptes, ce que peut avoir comme influence cette case à cocher. Idem pour la réconciliation. Un exemple, si on prend le Crédit Suisse, qui est coché ici comme compte de réconciliation, si on fait action réconciliation, nous avons ici les écritures de l'année et on peut les marquer selon le relevé bancaire pour faire du pointage, tout simplement. On a la case à cocher réservée import qui peut être très utile pour des comptes comme le débiteur, créancier ou les comptes de salaire, notamment si on détient les deux autres programmes Office Maker, Business et Staff. Ainsi, ça peut nous permettre d'éviter des erreurs manuelles qui en fait nous bloquent simplement dans une écriture manuelle. Réserver TVA, donc c'est la case à cocher pour les comptes de récupération de TVA et de TVA due qui correspondent aux comptes qui sont affichés dans la fiche de taux TVA. Nous avons le solde d'ouverture, donc solde d'ouverture qui est à mettre manuellement lorsqu'on crée la première fois une entité comptable en exercice. Et ensuite, ce solde d'ouverture pour les comptes de bilan se met à jour automatiquement lors du nouvel exercice, lors de la mise à jour d'exercice.
À savoir que lorsque vous ajoutez un compte pour la première fois manuellement et vous indiquez son solde d'ouverture, il faut faire attention à ce que la balance d'ouverture soit toujours à zéro. Autrement, vous aurez un message d'erreur et d'alerte lorsque vous imprimez le bilan vous indiquant que celui-ci n'est pas équilibré. Les formats d'impression, donc si on clique sur imprimer, on commence dans l'ordre par la balance des comptes. La balance des comptes normale ou alors par rapport à un certain nombre de comptes sélectionnés. On inclut de base toujours les écritures provisoires, étant donné que notre comptabilité est provisoire du moment où on ne verrouille pas les écritures, ce qu'on fait d'habitude lors de la révision comptable après celle-ci pour clôturer l'exercice. On peut l'imprimer en devise ou en monnaie de base et à une certaine date en cochant la situation historique. Voilà ce que ça peut donner en exemple. Donc les soldes initiaux, débit, crédit et le solde. On voit, on va prendre par exemple les actifs pour cocher la case pour balance. On a tous les actifs qui s'affichent ici. Enfin, si je coche pour balance dans mon compte d'actifs et je valide, en imprimant la balance des comptes, mes actifs seront cumulés en une seule ligne. Le bilan, donc avec ses nombreuses options, euh, notamment telles que les cumuls en 3 colonnes, on peut décider d'afficher le bilan de base ou simple, donc les numéros de compte, l'intitulé et les soldes, avec bien sûr le résultat qui s'affiche. Ou alors, on peut décider de l'afficher en faisant par exemple le cumul en 3 colonnes, et là, ça peut nous donner quelque chose de différent, en ayant à chaque fois le total par niveau de compte. On peut imprimer le bilan à une certaine date, en indiquant simplement la date ou alors en choisissant parmi les périodes proposées. Petite astuce, en indiquant le premier jour de votre exercice comptable, vous avez la case bilan d'ouverture qui apparaîtra et en cochant celle-ci, le bilan avec les soldes d'ouverture de vos comptes s'imprimera, avec bien sûr le résultat à zéro. Vous pourrez faire également des comparaisons avec les années précédentes ou des budgets. On verra cela à l'instant avec le compte d'exploitation. Vous pouvez décider d'imprimer un bilan avec les comptes d'un certain niveau. Par exemple, si je veux avoir que mes totalisateurs, mais pas tous les comptes utilisés pour les écritures, je peux décider par exemple d'avoir maximum les comptes de niveau 3 et cela imprimera mes totalisateurs. Ensuite, le compte exploitation, donc plus ou moins les mêmes options que le bilan, avec la petite différence de la situation historique où là, il faudra indiquer une date de début, une date de fin, donc une période étant donné qu'il n'y a pas de solde d'ouverture. Également, la possibilité d'imprimer le compte d'exploitation par rapport à un centre d'analyse. Donc là, si j'imprime le compte de résultat de base, j'ai des certains montants et en imprimant le compte d'exploitation avec un centre d'analyse ou un groupe de centres d'analyse spécifique. Ici, par exemple, je veux voir mon résultat par rapport à mon magasin de Lausanne, ici, et ben, mes chiffres seront forcément différents.
Pour passer à la comparaison, donc si je sélectionne l'année précédente et le budget de cette année avec le réalisé de cette année, donc mon résultat, en imprimant, j'obtiens un tableau comme celui-ci, où j'ai la colonne de l'année courante, la période janvier-décembre, le montant, l'écart entre les deux, le pourcentage d'écart, et le budget par rapport bien sûr à ma période sélectionnée. Ensuite, l'extrait de compte. Si je sélectionne mon compte principal de vente, les ventes de stylos, j'imprime l'extrait de compte. Donc, je prends ma période, je sélectionne la case à cocher du budget que j'aimerais afficher. J'aimerais tout regrouper sur la même page avec la contrepartie détaillée, les mouvements de la période sélectionnée, donc ici toute l'année, et le libellé détaillé. Et en imprimant, j'obtiens ici mon extrait de compte avec les options qui sont affichées. À savoir que l'extrait de compte est visible depuis le bouton en bas à gauche, qui est donc le bouton T. En cliquant dessus, vous avez l'extrait de compte qui apparaît directement et qui est dynamique car vous pouvez changer de compte, ajouter un centre d'analyse, changer de centre d'analyse, sélectionner une période précise ou alors la définir par vous-même et avoir plus ou moins d'options ici dans les cases à cocher comme la contrepartie détaillée. On a ici le 6400, on a les écritures multiples. En cliquant sur contrepartie détaillée, je vois le détail. Et bien sûr, on peut venir ici l'imprimer de nouveau, comme on l'a fait tout à l'heure. Avec la petite particularité, le petit avantage de l'afficher depuis le logo du compte en T, c'est que nous avons directement accès à l'écriture, que ce soit en consultation ou en modification. Enfin, les feuilles de calcul. On ne va pas s'éterniser aujourd'hui car ce n'est pas le sujet du webinaire sur les feuilles de calcul, mais simplement pour vous montrer que si je fais une sélection de mes comptes, si je veux prendre mes comptes de vente, et que j'imprime une feuille de calcul de type compte, à savoir qu'il y a plusieurs types, centre d'analyse générale, compte, etc., et que je l'imprime, en ayant indiqué dans cette feuille de calcul en cellule A1 le numéro du compte, tout le tableau qui suit derrière fera référence, en tout cas tous les résultats feront référence à ce compte en cellule A1. Et en faisant suivant, j'ai mes différents résultats par rapport à ma certaine sélection de compte que je peux ensuite exporter, imprimer, etc. Le formulaire TVA Suisse, c'est pourquoi nombreux d'entre vous appellent chaque trimestre ou en fin d'année. Vous avez les options des trimestres à cocher ou alors une date à définir, une période à définir, dans le cas où il faut faire une recherche d'éventuelles erreurs, etc. Faire la recherche par la méthode de l'entonnoir. Les différents comptes à indiquer, les comptes de chiffre d'affaires, ici les comptes d'escompte, rabais, etc. Les différents taux à indiquer et les comptes de récupération de TVA. En ayant complété les options d'impression du formulaire TVA, vous n'avez plus qu'à imprimer pour que les chiffres se mettent à la bonne place. Il en va de même pour le formulaire TVA Suisse au forfait, à la petite différence qu'il n'y a pas de compte de TVA à récupérer à indiquer, forcément, et il faut indiquer les ou le taux forfaitaire dont vous disposez. Le grand livre, il correspond plus ou moins à l'extrait de compte, à la différence qu'il va imprimer tous les extraits de tous les comptes en indiquant l'option ici, ignorer les comptes sans écriture. Pour pas que vous ayez
trop de comptes inutiles à imprimer. Le compte de pertes et profits, qui contient les mêmes options que le compte d'exploitation, il correspond donc au compte hors exploitation, extraordinaire, etc., qui ne correspondent donc pas à l'exploitation directe de la société. Le plan comptable détaillé ou simple, ici pas d'option, simplement vous avez un tableau comme celui-ci qui indique donc le numéro de compte, l'intitulé, le code monnaie, ce que vous indiquez généralement dans le visu principal, ce qui vous est en tout cas conseillé d'indiquer dans le visu principal. Ensuite, la récapitulation TVA, en définissant une période, si je prends l'année, vous avez les sous-totaux par taux TVA et les totaux généraux. Et enfin, vous avez les soldes initiaux qui correspondent au bilan d'ouverture, indiquant la date historique du 1er janvier ou de du premier jour de votre exercice comptable. Cela va donner donc le même résultat. Et enfin, le solde par groupe. En sélectionnant un certain nombre de comptes, vous pouvez avoir votre solde global, votre total, avec un petit astérisque en faisant attention à ne pas sélectionner n'importe quel compte. En effet, vous pouvez sélectionner ici les totalisateurs plus les comptes qui suivent. Ce n'est pas très logique d'imprimer des comptes qui correspondent, en fait, qui se totalisent avec les comptes qui suivent pour donner un total qui ne correspondra donc à rien du tout. À prendre avec des pincettes. Enfin, je vais vous montrer un exemple d'export depuis les comptes. On va exporter l'extrait de compte du fameux compte 3000. En faisant exporter extrait de compte, on va prendre toute l'année et on va dire qu'on veut les contreparties détaillées avec le mouvement période. Je vais créer mon fichier qui est donc que je vais ouvrir avec Excel et j'obtiens mon extrait de compte avec la mise en forme qui va avec, que je pourrais éventuellement transmettre à un fiduciaire, etc. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que nous avons d'autres webinaires qui suivront de manière hebdomadaire. N'hésitez pas à vous inscrire depuis le site internet officemaker.ch et nous envoyer également votre feedback concernant les webinaires ou des programmes en général. Merci à tous et bonne journée.